Bonjour à tous et bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast où nous explorons les histoires et les figures marquantes de l'histoire afro-américaine et afro-latine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un héros méconnu mais crucial de l'histoire du Mexique, Gaspar Yanga. Pour comprendre l'importance de Gaspar Yanga, il faut d'abord se plonger dans le contexte de l'époque. Au XVIe siècle, le Mexique, alors connu sous le nom de Nouvelle-Espagne, était une colonie espagnole où l'esclavage était monnaie courante. Les esclaves africains étaient importés pour travailler dans les plantations de canne à sucre et les mines, souvent dans des conditions inhumaines. Gaspar Yanga, également connu sous le nom de Nyanga, est né au Gabon, en Afrique de l'Ouest. Il prétendait être d'origine royale. Capturé et réduit en esclavage, il fut envoyé au Mexique où il travailla dans les plantations de canne à sucre près de Veracruz. En 1570, Yanga s'échappe et se réfugie dans les montagnes de la Sierra de Zongolica, où il fonde une communauté de Cimarrones, des esclaves en fuite. Pendant près de 30 ans, Yanga et sa communauté ont résisté aux forces coloniales espagnoles. Ils ont survécu en attaquant les caravanes espagnoles et en pillant les marchandises. En 1609, les autorités coloniales décidèrent de mettre fin à cette rébellion. Une expédition militaire fut envoyée pour détruire la communauté de Yanga. Malgré leur infériorité numérique et technologique, Yanga et ses hommes ont réussi à résister aux forces espagnoles grâce à leur connaissance du terrain et à leur détermination. Yanga aurait déclaré « Nous préférons mourir en homme libre que de vivre en esclave ». Après plusieurs affrontements, Yanga proposa une trêve et des négociations commencèrent. En 1618, un accord fut conclu, Yanga et sa communauté obtinrent la reconnaissance officielle de leur liberté et fondèrent la ville de San Lorenzo de los Negros, aujourd'hui connue sous le nom de Yanga. La rébellion de Yanga est l'une des premières et des plus réussies révoltes d'esclaves en Amérique. Elle a non seulement permis à des centaines d'esclaves de retrouver leur liberté, mais elle a également inspiré d'autres mouvements de résistance à travers le continent. Yanga est aujourd'hui reconnu comme un héros national au Mexique. Aujourd'hui, la ville de Yanga célèbre chaque année son fondateur avec des festivals et des commémorations. L'histoire de Gaspar Yanga est un puissant rappel de la lutte pour la liberté et la justice. Son héritage continue d'inspirer les mouvements pour les droits civiques et la reconnaissance des contributions des afrodescendants en Amérique latine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de Gaspar Yanga. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast avec vos amis. À la prochaine fois pour une nouvelle histoire inspirante.